Avenir. Ici, il y a des questions que vous vous posez qui vont vous demander de vous isoler un petit peu de votre entourage, de vos habitudes de vie. C'est une phase de réflexion pour votre avenir réellement. Un projet, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Mais on est vraiment, je réfléchis ici à mon futur. Je pense à quelque chose pour mon futur. On vous dit qu'effectivement, pendant cette phase d'introspection, de réflexion, il y a un changement, quelque chose qui s'amorce, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Donc peut-être vous cherchez une solution, je ne sais pas, pour... bon, je reste dans le général, comme ça au moins ça parlera un maximum vous adapter. Donc, on réfléchit à mettre en place quelque chose pour son avenir et effectivement, il y a un changement ici qui vous est annoncé. Pour moi, j'ai l'idée aussi de... Peut-être vous avez déjà pensé à ce projet à une période de votre vie, il n'a pas pu se mettre en place. Et ici, c'est comme si il y a une nouvelle réflexion, une nouvelle façon de penser ou une nouvelle idée. Il y a un changement aussi en vous, en fait, qui s'opère. Et c'est grâce à ce changement en vous que les choses changent aussi et qu'elles peuvent se mettre en place plus facilement, plus à votre convenance. On vous dit en tout cas que ce changement va vous permettre d'avoir un certain équilibre. Avec la loi, on peut parler d'un établissement judiciaire, hein, de quelque chose d'officiel en tout cas, de quelque chose d'officiel, mais c'est un changement en tout cas qui va rester positif. Avec la culpabilité, il y a une forme de gêne. Il y a, alors, je comprends pas pourquoi, parce que c'est vraiment vous qui avez l'envie de quelque chose pour votre avenir. Je comprends pas pourquoi vous avez cette culpabilité. La peur de vous tromper peut-être, la peur de ne pas y arriver, je sais pas, peut-être vous envisagez, vous mettez les choses en place, ça se met facilement. Et puis peut-être ici, c'est pas la fatalité, donc c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous ralentit ou qui vous fait envisager la chose de manière négative. On va le compléter de toute façon pour avoir un peu plus de détails, de savoir pourquoi il y a ça qui ressort. Ici, c'est un changement très positif. Donc, soit vous bougez, par exemple, certains bougent de lieu de vie pour retrouver quelqu'un, hein, avec cette roue, la réunion, la maison et cette porte. Clairement, on peut changer de lieu de vie. C'est quelque chose qui est protégé, qui est destiné, qui arrivera. Donc, si effectivement on est en train de parler d'un changement de lieu de vie, peut-être vous avez cette culpabilité parce qu'effectivement, ça y est, les choses elles se mettent en place, mais ça va vous demander peut-être de lâcher prise sur quelqu'un qui était important ou un truc important. Ça peut être ça. Si on est dans le sentimental, il y a peut-être une période où vous vous sentez seul, où vous êtes en train de changer, et peut-être qu'effectivement vous vous dirigez vers une nouvelle relation qui est plus équilibrée, mais vous avez peur peut-être de le regretter. C'est ça, en fait, ici, c'est vraiment dans la tête. On a peur de regretter plus tard. C'est ça qui est très curieux, et franchement, vous ne regretterez pas votre choix. Parce qu'en tout cas, vous avez envie, ce à quoi vous pensez pour votre avenir, c'est positif, c'est un changement qui aura lieu dans votre vie de manière obligatoire. On vous dit que c'est quelque chose qui est destiné. Ça peut être une maison, hein, vraiment qui est faite pour vous. En plus, il y a la protection. Il y a peut-être aussi le fait de ne pas tout dire à tout le monde, comme si on ne voulait pas se porter le mauvais œil, vous voyez, comme si on ne voulait pas euh, créer une jalousie, ou voilà, on préfère quelque part être sûr que tout soit fait pour montrer ça aux yeux du monde. Donc elle est peut-être là aussi la culpabilité, je vais cacher les choses parce que déjà j'ai peur de regretter, j'ai peur que ça ne plaise pas, j'ai peur que ça se mette pas en place, un truc comme ça, donc on cache, on protège, mais pas pour faire les choses méchamment ici. Et on vous dirait que c'est une réussite, hein. C'est clairement une réussite, quel que soit le projet là qui vous donne envie, vraiment foncez les Gémeaux. C'est fait pour vous. Si c'est une nouvelle maison, c'est le lieu de vie idéal. Ça peut être un lieu de vie au soleil, c'est très solaire en tout cas. Il y a beaucoup de luminosité dans ce tirage, même s'il y a encore un peu une part d'ombre, hein, qu'on peut retrouver ici, ou même avec l'enfermement où on y va sans trop savoir, un peu à tâtons. Mais allez-y, vraiment allez-y.
On va le compléter ou peut-être donner un autre message. Donc, ouais, réfléchissez tranquillement là, restez un petit temps dans votre grotte, ça amorce un changement plutôt sympa. Beaucoup d'énergie jeune ici, de vitalité. Attention peut-être à être un petit peu trop pressé. On peut parfois être un peu impulsif. Donc vous voyez, vous réfléchissez à quelque chose. Il y a quelque chose ici qui vous pose problème. On n'a pas envie de se tromper ou... C'est quelque chose d'important ce que vous mettez en place, ce à quoi vous réfléchissez, c'est important. Vous avez vraiment envie que ça réussisse. Il y a une réussite de toute façon. Il y a quelque chose de stable qui arrive à vous. J'ai l'impression que c'est surtout dans votre tête que vous avez peur, hein, que c'est dans la tête. Je vous disais qu'il peut y avoir des changements de lieu de vie pour certains. Et effectivement, ça vous fait peur parce que peut-être ça vous demande de vous éloigner d'un de vos parents avec la fécondité ou d'un de vos enfants. On a la femme, la transformation, l'épée. Donc ici, on coupe bien avec quelque chose qui était négatif parce que vous changez, c'est la carte de la transformation et on peut voir effectivement que cette demoiselle est un peu plus jeune et va vers quelque chose d'un peu plus vieux pour un nouveau départ. On est en plus dans l'énergie du bélier, elle est beaucoup ressortie sur les précédents tirages. Quoi qu'il en soit, même si par exemple ça peut être je m'éloigne d'une personne et j'arrête définitivement avec quelque chose qu'il y avait de toxique, que ce soit en vous ou vraiment une personne qui était toxique, le fait de couper, ça vous fait prendre un nouveau départ qui va rester positif. Il y a des peurs, mais vous pouvez y arriver. Pour moi, il y a une solution à votre réflexion. Ça vous fait vraiment souci, ce truc. Vous vous stressez pas mal. Mais on vous dit, c'est une réussite, ne vous inquiétez pas. C'est une réussite et on vous dit quelque part, quand en fait votre projet va être mené à bien, quand vous serez dans cet avenir que vous espérez, ben, vous allez vous rendre compte que ce choix, il était bon. Il était bon pour vous. N'ayez crainte. Je regarde si j'ai autre chose, sinon je passe direct au sentimental. Mais ouais, il y a une forme de regret par rapport à votre enfant, un parent, peut-être à votre propre rôle de maman. Bon, j'ai envie de changement, changer par exemple de lieu de vie ou autre, ou changer de carrière professionnelle, changer de partenaire, enfin peu importe, ou j'ai envie de changer tout court pour me sentir mieux. J'ai peur de le regretter plus tard et j'ai peur de culpabiliser par rapport à quelqu'un de proche, ou j'ai peur que finalement ça se mette pas en place jusqu'au bout, mais il faut y aller, on vous annonce clairement une réussite. Après, tout dépend de vos choix, bien entendu, hein. Si vous décidez de ne pas faire le choix du cœur de l'amour, bon, ben, vous risquez de rester dans quelque chose d'un peu négatif parce que ça ne fait pas partie de votre chemin de vie là où vous êtes. Il y a autre chose qui vous attend. Mais on va venir de toute façon vous éclairer, vous aider à trouver la bonne route. Ok les Gémeaux, on va passer de suite au sentimental. S'il y avait une question, on va montrer le oui, hein. Donc si vous vous posez une question, est-ce que dans ma vie sentimentale, il va y avoir ci ou ça, s'il y avait une question précise, c'est oui. Oui, il y a bien une tour qui tombe, quelque chose de surprenant qui arrive d'inattendu pour vous. Il y a un chamboulement ici. On vous dit que c'est pour une fin heureuse. Allez les Gémeaux. La fin des addictions, la fin des dépendances affectives, la fin de quelque chose de toxique ici. Alors, on avait le oui, là on démarre avec le non, ok. Peut-être que pour aller vers votre destinée, il va falloir apprendre aussi à dire non à quelque chose, à quelqu'un. On va voir. En fait, c'est vous qui avez... Donc non à la dépendance affective, ça déjà c'est très bien.
Donc ici, il y a besoin de mettre un terme à quelque chose où on est un peu accro, hein. Donc on a le nom, l'addiction, le jeune homme, la magie, et là, on a la sortie, l'invitation. Et en dos de deck, on a le retour de l'ex. Ok. Bon, ben c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Donc, on peut effectivement retrouver un peu cette énergie de tout à l'heure. J'ai peur de... Ici, en fait, je vous explique, hein, vous recevez clairement, il y a le retour d'une situation du passé. Après, je vous dis, il y aura la lumière de fête. Mais ici, on peut avoir une personne qui revient dans votre vie. Quelqu'un avec laquelle il y a eu des blessures, des souffrances. Quelqu'un qui est encore à aujourd'hui dans des addictions, dans des dépendances. Donc, la dépendance, elle va être très large. Ça peut être quelqu'un qui a une dépendance, comme on peut le voir, à l'alcool, vin, enfin, c'est la même chose, alcool, médicaments, drogue, ou vraiment la dépendance affective. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a juste besoin d'être réconforté, d'être câliné, qui a un manque d'amour et qui ne sera pas capable finalement de vous en donner, tant qu'il n'a pas guéri en tout cas de ça. Donc on a ce genre de personne qui est de retour dans votre vie ici. Quelqu'un à qui vous devez dire non, à qui vous devez dire stop. Donc si on me dit ça, c'est que pour moi, cette personne, vous avez toujours eu du mal à lui résister. C'est comme si cette personne, vous savez qu'elle n'est pas saine, mais malgré ça, il y a comme si un peu vous étiez obsédé par cette personne. Et en revenant ou en repensant à elle, l'idée c'est d'un coup de baguette magique. Avec la magie et l'invitation, c'est un peu ça, hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? D'un coup, je reçois cette invite, c'est pas possible. Mais pour moi, l'idée, c'est de refuser cette invitation. En gros, on vous dit de sortir, de prendre du plaisir ailleurs. Il y a d'autres choses beaucoup plus passionnantes qui vous attendent à l'extérieur. Mais ici, il y a quelqu'un qui refuse un rendez-vous. Je veux pas te voir, je veux pas te parler, j'en sais rien. Ouais, il y a quelqu'un qui vient vous dire qu'il va pas bien, qu'il se sent pas bien, qui veut vous revoir, qu'il veut vous revoir, qu'il est malheureux, etc., etc. Mais c'est quelqu'un, je vous dis, hein, qui est toujours dans un schéma qui n'est pas sain, qui a des blessures hein, qui ne sont pas guéries. Donc, prenez garde à vous, les Gémeaux. On montre la fin d'un cycle, une transformation. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes en train de changer. Il y a une phase encore de transformation, de changement qui arrive. Comme on l'avait vu un peu là, ici, hein, que je vous disais, vous changez aussi avec l'enfermement et le changement. C'est vous qui changez. Et ici, on vous dit qu'il y a un nouveau départ chanceux qui arrive pour vous, qui fait partie de votre karma. Parce que je vous dis aussi, on va retrouver cette énergie où le fait de dire non à quelqu'un qui est toxique, qui a ce genre de dépendance, c'est sûrement un truc que vous n'arriviez pas à faire par le passé et aujourd'hui vous êtes capable. On est en train de vous dire, ben, fais ça et tu vas voir ce que ça va apporter dans ta vie. Tu vas voir comme la magie, elle opère vite. On revient avec ce... Elle est sortie, hein. Le retour de l'ex, et c'est bien à lui qu'on dit non. À qui on met un stop. Stop, fin de cycle, hein. Vous voyez, il y en a qui répondent même pas aux messages, hein. Il y en a qui disent non, il y en a qui ne répondront même pas aux messages. Allez, on va sortir autre chose, retour d'une situation du passé qui se répète. Qui se répète, mais la différence, c'est que même si l'expérience, la situation, elle se répète, j'allais vous dire, vous avez grandi, vous avez changé, et on me parle d'une élévation. C'est un peu comme une reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un de bien, mais voilà, qui se défend, qui sait mettre des limites, qui a des valeurs, qui... Et donc, ouais. Bon, bah, c'est l'élévation qui est sortie, hein, donc il y a bien cette personne du passé qui revient, mais vous,
Vous avez guéri d'une dépendance, vous avez compris des trucs, ça vous passe au-dessus. Vous avez envie de dire non, quelle que soit en tout cas cette personne qui revient dans votre vie dans le passé. Attention, hein, ça peut être un parent toxique, un ami, c'est pas forcément un ex, hein, c'est pas forcément un ex. Il y a le message, hein. Elle n'est pas vraiment sortie, mais avec la lune et la magie, il y a vraiment un ressenti qui est très très important pour les prochaines semaines pour vous. Je vais vous dire, il y en a qui vont l'anticiper, qui vont se dire, je sais pas pourquoi, je sens que je vais avoir des nouvelles de telle personne. Ben, cette personne, elle sent qu'il y a quelque chose qui change en vous. Elle le ressent, il doit y avoir une connexion entre vous. On a la réconciliation et le lâcher prise. Et en dos de deck, on revient sur cette fameuse chance. Donc ici, il y a une personne qui revient de votre passé que vous n'attendez pas. Elle revient de manière assez soudaine. On avait vu la tour hein, en brassant les cartes. Donc quelque chose de soudain. Et cette personne, elle revient parce que vous ne l'attendez plus. Vous voyez ici, vous n'attendez pas. Il y a un lâcher-prise qui est fait. Vous n'attendez plus de la croiser. Vous n'attendez plus d'avoir de ses nouvelles. Vous n'attendez plus d'avoir une proposition de sa part, une invitation. Et c'est parce que vous n'attendez plus ça que cette personne, elle revient, mais vous, ça va vous passer au-dessus. C'est le fait qu'elle revienne, c'est pas que c'est un plus pour vous, mais si un petit peu, c'est presque de vous dire, ben franchement, tu reviens, mais je suis capable de te dire non avec une telle facilité que je prends conscience qu'effectivement, ben il n'y a plus l'attachement qu'il y avait pour toi. Il n'y a plus cet attachement, vous vous êtes reconnecté à vous et vous allez parler vraiment de manière très honnête, mais en restant dans la bienveillance pour lui et pour vous. Enfin, je dis pour lui parce que c'est un homme. Bien sûr, messieurs, ça peut être une femme qui revient dans votre vie, ou même mesdames, ça peut être une femme qui revient dans votre vie. Mais ici, voilà, je vous dis, il y a le côté, écoute, c'est bon, moi je t'en veux pas, j'ai pas de haine, vous voyez, avec le message et la réconciliation, déjà on est en train de vous dire que cet homme, enfin, cette personne a envie d'arranger les choses entre vous, mais la réconciliation, pour moi, elle n'a pas lieu. Elle n'a pas lieu, et c'est ce qu'on vous disait un petit peu, de dire non quelque part à ce retour, parce qu'il n'y a pas eu de changement chez cette personne réellement. Et vous dites les choses, voilà, moi maintenant, je suis passé à autre chose. Ce que j'ai vécu avec toi, ça m'a permis de grandir, de prendre plus confiance en moi. Je ne t'en veux pas pour autant. Au contraire, c'est grâce au fait que j'ai été obsédée par toi à une époque où que j'ai été dans ce mal pendant un certain temps qu'aujourd'hui je me réconcilie avec moi-même, que je me sens mieux, que je me sens plus raccord, que j'ai retrouvé la paix. Et voilà, j'ai plus envie de toi dans ma vie. Je n'attends plus rien de toi. Chance, nouveau départ, le couple, la pause et le bonheur sans fin. Donc ici, on vous annonce une période hyper chanceuse. Il y a des nouveaux départs pour les couples. Donc peut-être que pour certains aussi, hein, on peut être en couple et puis revivre une situation du passé, mais là vous allez être différent et ce qui va amorcer un changement sûrement chez votre compagnon. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a de la chance qui vous sourit. Il y a une nouveauté qui arrive qui est une belle opportunité ici, donc elle peut être sentimentale mais pas que. Donc une super opportunité, cette relation, si en tout cas vous êtes célibataire, que vous démarrez une nouvelle relation, ça va aller très vite. Et je pense que vous avez un petit peu peur et ça me fait penser au premier tirage, vous savez, où on avait ce côté de j'envisage quelque chose pour mon avenir, il y avait un côté nouveauté qui doit prendre un certain temps avec la fécondité, mais là c'est comme si on avait été vite et puis d'un coup on se dit oh, oh on va se calmer, est-ce que je suis pas allé un peu trop vite? Mais pour moi, cette période de réflexion où on s'isole aussi, on peut avoir le côté pause dans le couple, où on s'isole, c'est pour mieux se retrouver ici. En tout cas, pour avoir quelque chose de beaucoup plus chanceux. On a la fidélité, la chaleur, donc des personnes honnêtes, sincères, solaires, lumineuses. En tout cas, une belle période de chance s'offre à vous, là, les Gémeaux. C'est aussi hein, la période de votre signe. Donc, soit de vous rencontrer quelqu'un par pur hasard ici, puis il y a un nouveau départ qui va plutôt vite, une relation qui démarre vite, où on va à un moment donné prendre un certain temps de pause, sûrement par peur, par crainte, je ne sais pas, mais il y aura de toute façon un happy end très heureux.
La chance vous accompagne pour un bon bout de temps, à mon avis, là, avec le happy end. Pour un bon bout de temps. Allez, je termine pour tous ceux qui sont là par une carte conseil. Et puis j'en resterai là pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment faire des vidéos beaucoup plus courtes pour vous en proposer plus. On va voir un peu les derniers messages. Donc, je sais pas, des fois j'en sors une, deux, trois. Il n'y a pas vraiment de règle chez moi, c'est tout se fait au feeling. Le but de la vie est s'affirmer, on vous dit. Donc le but de la vie, c'est pas rien, hein, c'est ce pourquoi vous vous êtes réincarné. Il y a besoin ici d'aller vers votre destinée, vers ce pourquoi vous êtes fait, ce vers qui, pour qui vous êtes fait. Mais vous devez vous affirmer, vous devez prendre confiance en vous. Et si ça doit passer par le non, parfois vous avez eu peur peut-être de dire non parce que vous aviez peur d'être seul. Alors que là, la période d'introspection et de solitude, elle est bien, elle est positive pour vous. On vous demande de voir le bon côté, on vous dit ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur ou un souci dans votre vie et on vous dit de ne pas vous inquiéter, qu'au contraire, ça n'est pas un problème, c'est ce qui va vous permettre de guérir, c'est ce qui va vous permettre d'aller vers votre destinée. Donc si effectivement vous êtes dans ce genre de schéma, à avoir du mal à dire non à quelqu'un où il y a une dépendance, de faire un travail sur vous, ça va vous permettre de guérir et de prendre beaucoup plus confiance en vous. Et c'est là où vous vous dirigez vers votre destinée. Avec le donner et recevoir, n'oubliez pas que vous devez donner, apprendre à recevoir aussi, c'est important. Il faut essayer d'être dans un juste équilibre. Et on vous parle de famille. Donc s'il doit y avoir... Oh, vous avez un dos de deck, l'abondance, c'est très beau. Ouais. Abondance de la chance, j'essaie de vous la mettre à côté. Si elles peuvent vous inspirer, ce sera que du mieux. C'est de très très belles cartes. C'est la plus belle carte pour moi du paquet de toute façon. Voir le bon côté et la famille, donc c'est ce que je vous disais dans le général. On peut retrouver le fait de changer de lieu de vie, mais d'avoir une forme de se dire, ben mince, ça m'éloigne de ma famille ou un truc comme ça. Ben non. C'est là qu'est votre abondance, c'est là que les belles choses vous attendent, c'est ce que vous avez souhaité. Vous avez peut-être fait des prières en vous disant « J'aimerais avoir un boulot où je suis vraiment épanouie. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais habiter au bord de l'eau. Qu'est-ce que j'aimerais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. » Mais ça nécessite ici de tourner le dos à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous pose problème et c'est ce qui vous empêche d'avancer. Mais faites-le, faites-le. Vous voyez, on vous dit, écoutez ce que Myriam, elle vous dit. Ok, bon allez, j'en reste là pour aujourd'hui les Gémeaux. Si ça vous a plu ou parlé, n'hésitez pas à liker ou commenter. Moi, ça me permet de soutenir la chaîne. Voilà, ça me fait comprendre que, en tout cas, ça vous plaît ou que ça vous parle et ça me donne envie de continuer. Ça me permet aussi d'être vu sur YouTube, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. Et puis en attendant, la suivante, comme d'habitude, le plus important dans la vie, c'est de prendre soin de soi. Alors, il vous reste plus que ça à faire, les Gémeaux. Ciao, ciao!